Que moi j'ai connu et je suis rentré dans le jeu, habitant dans un parc, ça m'avait forcément intéressé. J'ai rencontré par hasard Farima et Janine, qui est là-bas quelque part, et qui m'ont amené au RBDL, tout à fait par hasard. Donc, et au RBDL avait été créé un groupe qui se spécialisait dans l'habitat hors norme. On s'est très vite rendu compte du nombre de personnes intéressées par cet habitat hors norme et du fait que ça dépassait très largement, géographiquement, les limites du Brabant-Wallon, qui est le lieu de travail, entre guillemets, du RBDL normalement. Alors, on a cet atelier qui nous a donc très très vite montrer les quatre choses suivantes. L'impossibilité de se limiter au Brabant wallon, parce qu'il y en a partout, de l'habitat léger, quelle que soit la famille dont on parle, et il faut voir à ce moment-là, une chose à ce moment-là s'est imposée, c'est ce nom d'habitat léger. Petit à petit, il est devenu le nom de combat, on a toujours rappelé les choses, habitat léger. Elle a été vraiment mise, dont l'expression habitat léger est vraiment mise en avant lors des assises de 2013 sur le logement, et c'est devenu le nom de référence quand on parlait d'habitat léger. Ça, on en est à ce moment-là en 2013. Alors, à partir de ces assises, s'est mis en place une campagne de mobilisation, sensibilisation et interpellation des autorités wallonnes qui n'a plus cessé. Nous avons toujours essayé d'avancer, de continuer, de faire bouger les choses et d'obtenir des réponses, ce qui n'est pas très très facile avec la région. Enfin, par moment on en obtient, mais pas toujours. Puis, le mouvement ne s'est plus arrêté, comme je vous le dis. Alors, au moment... je m'ai écrit. Alors, en 2014, on a rencontré le cabinet Furlan qui s'occupait de ce problème-là. Ce problème, je ne me suis jamais considéré comme un problème personnellement, mais bon, c'est le nom qu'il nous donnait, Grit Colicis, avec le mémorandum de l'habitat léger qu'on avait fait en préparation et qui reprenait déjà une partie de nos revendications et l'état à ce moment-là de l'avancement du dossier de l'habitat léger. C'est une étude que nous avions faite et qui a été présentée donc aux autorités, qui a un peu fait germer certaines choses dans leurs esprits et a permis d'aller plus loin pour certaines de leurs idées. Alors, au point qu'à un moment, le ministre, c'était le président Prévost, il disait président, oui, président Prévost, a désigné 3 parlementaires pour faire une analyse complète de ce qu'était la situation du plan HP, de comment il devait évoluer, vers où il devait évoluer, etc. Bon, ce travail a été fait, des réponses, il y en a dedans, il y a surtout des descriptions, et ils ont aussi proposé 19 points pour faire avancer les choses, selon eux, et arriver à une solution valable. Alors bon, le RBDL, à ce moment-là, a relu avec nous, on a tous regardé un peu ces réponses, et on n'y a pas trouvé réponse à beaucoup de nos questions. Alors, nous avons en 2015, sur la lancée, organisé l'habitat en fête à Ramilly, qui a été un très gros succès. On a eu plus de 600 personnes, on a eu les journaux, on a eu la télé, on a eu la radio. En fait,
on s'est rendu compte là que l'habitat léger était autre chose qu'une mode passagère et devenait une réponse à un besoin ou une implication de ce que les gens désiraient plutôt que de se retrouver dans des maisons en briques. Thomas et prison, comme dit Vincent. Trauma et prison, pardon. Et bon, que les gens voulaient autre chose, que c'était fini ce goût de la maison à 100 mètres carrés et ainsi de suite. Les gens voulaient des prêts assumables, surtout au niveau des jeunes. Et ils se sont rendus compte, pour certains, ça a été... Ils sont venus parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix, mais en général, ils ne repartent plus. Il y en a d'autres qui sont venus tout simplement par choix, parce qu'ils aimaient bien. Et bon, là, on revient vers différentes solutions. Dans l'esprit de toutes ces personnes impliquées, et dans ce dossier, s'impose à nous l'idée qu'il nous faut une étude juridique de l'habitat léger pour savoir où on en est à ce moment-là. En septembre 2015, j'ai oublié, nous avions fait l'exposition Habitat habité, documentaire et un documentaire sur le poids du léger, qui est un film. Vous avez l'exposition ici. Le film, on peut s'arranger pour faire des projections. Si ça intéresse du monde, c'est possible. Pas ici, aujourd'hui, avec le matériel qu'on a là. Mais ça peut s'organiser si certains le désirent. Alors, en novembre 2017, suite au travail de nos trois zouaves parlementaires et leur promenade où, soi-disant, ils m'ont demandé l'avis des gens habitant les parcs, on attend toujours qu'on nous demande notre avis, bon. Et là est sorti et a été voté le décret mettant en route le décret donc, de la zone d'habitat vert. Ce décret met en route quelque chose et, une fois de plus, donne beaucoup d'illusions. Parce que si vous regardez ça, en ne prenant que la zone HP, donc il y a 28 communes de mémoire, il y a en tout et pour tout 17 infrastructures qui ont été reprises dedans, ce qui ne représente même pas 2000 personnes par rapport aux 14 000 promises par M. Daudrimont. Et le calcul, si on prend tout simplement le nombre d'infrastructures wallonnes, ça fait 17 infrastructures sur 175. C'est pas énorme. Et bon, il y a moyen de boire un peu mieux. Il y a dans le plan, dans la zone d'habitat vert actuellement, on n'a que 8 communes qui sont encore reprises. Et ça représente plus ou moins 2000 personnes sur les 14 000 près. On va garder ça en tête aussi. Et c'est à ce moment-là que, grâce aux manipulations et au travail de notre ami Vincent, on a pu commencer... Manipulation. Oui, manipulation. La manipulation continue, hein, notre ami de minute. Non. Grâce au contact et à l'acharnement de Vincent, on a obtenu le nécessaire pour pouvoir débuter cette étude juridique qui a été commanditée par 2 des ministres qui nous concernent, malgré le fait que ce soit normalement un problème transversal, qui donc est impliquant pour tous les ministres. Ce sont ces deux-ci, le ministre Debu et la ministre Debu et le ministre Di Antonio, qui ont permis le départ de l'étude juridique et sa mise en place. De cette étude juridique est née définition et autres décrets, mais ça c'est pour Vincent, donc c'est à lui à reprendre maintenant. En fait, nous étions divisés avec un comité de pilotage qui travaillait
et aller plus loin dans les contacts. Et focus group, enquête de terrain, groupe de travail, ce sont les différentes étapes, les différentes rencontres que nous avons eues avec vous autres, avec peut-être pas vous autres personnellement, mais on a essayé d'inviter un maximum de gens faisant partie des parcs. On a essayé de faire venir un maximum de gens venant des 3 familles en fait, et de réunir des groupes prêts à s'investir, s'impliquer et travailler. On a obtenu certains résultats, mais les résultats